Chers téléspectateurs, bonjour. Ici Saint-Seoteux, qui repousse les limites du bon sens. Nous allons commencer le briefing sur la situation de la guerre Iran-Israël, 4e jour. L'armée de l'air israélienne continue d'attaquer Téhéran sans relâche. Cela est possible parce que le système de défense aérienne de Téhéran a été complètement percé. Lors d'un récent raid aérien, Mohammad Kazemi, considéré comme le commandant du renseignement ou du contre-espionnage, et son adjoint Hassan Mohaghegh ont été éliminés. Ils ont aussi mené un raid aérien contre le quartier général de la force Quds, l'unité spéciale d'élite du corps des gardiens de la révolution islamique iranienne. Ils ont aussi démontré qu'ils attaquèrent les casernes et les sites logistiques des gardiens de la révolution islamique. L'armée israélienne a aussi visé l'usine d'enrichissement de combustible de Fordo, dans la région de Qom. Par-dessus tout, l'armée israélienne a mené cette fois-ci un raid aérien, visant la chaîne de télévision nationale iranienne, qui a été complètement incendiée. La chaîne nationale iranienne affirme qu'elle continuera à diffuser sans studio. Il semble qu'il y aura d'importantes restrictions. Actuellement, l'un des objectifs de guerre d'Israël serait, selon toute vraisemblance, un changement de régime en Iran. Selon certains analystes, cibler ces installations de diffusion viserait à éliminer la propagande. L'Iran n'est évidemment pas resté inactif non plus. L'Iran a lancé à une dizaine de reprises des attaques de missiles balistiques visant Israël. Bien qu'on parle d'une dizaine de tirs, en réalité, seulement 40 missiles balistiques ont été lancés. L'Iran concentre actuellement ses attaques sur Haïfa et Tel Aviv. Des missiles balistiques ont frappé des centrales à gaz et des bâtiments civils, provoquant de lourds dégâts. La centrale à gaz, lourdement endommagée, a causé des problèmes temporaires d'alimentation électrique dans la région. Surtout, l'ambassade des États-Unis a été attaquée par des missiles iraniens, ce qui a causé quelques dégâts. Mais comme je le dis toujours, il semble que la capacité de missiles de l'armée iranienne ait été considérablement affaiblie depuis l'attaque initiale. Des missiles ont touché des quartiers résidentiels, causant d'importants dégâts, laissant penser que l'arsenal de missiles reste intact. Par rapport au premier jour, le nombre de missiles lancés a considérablement diminué, atteignant environ 1/7 du niveau initial. Selon l'armée israélienne, environ 92% des missiles iraniens sont interceptés, réduisant considérablement la capacité de l'Iran à infliger des dégâts directs. Lors de l'attaque de missiles iraniennes du 17 juin à l'aube, heure coréenne, seuls 10 à 15 missiles ont été tirés, et tous ont été interceptés sans dommages. Un média géré par l'état-major interarmées iranien a affirmé qu'il fallait déployer les basiges dans tout l'Iran afin de renforcer la sécurité intérieure et la stabilité du régime. Les basiges sont une sorte d'organisation paramilitaire, qui rassemble des personnes loyales au régime, s'occupe de la propagande et de l'agitation à l'intérieur du pays, réprime les forces anti-gouvernementales internes et mène des opérations de défense civile. Selon cette affirmation, les basiges devraient effectuer des patrouilles étendues et installer des points de contrôle. Il a également affirmé que ces activités étaient nécessaires pour empêcher l'infiltration du Mossad à travers tout l'Iran. Je l'ai répété à plusieurs reprises, mais le Mossad commet vraiment tous les actes de sabotage possibles en Iran. Ils ont tenté d'assassiner des personnalités en utilisant divers drones. Et à Téhéran, ils ont même transporté des missiles anti-chars pour assassiner des personnalités. Par conséquent, il y a actuellement de nombreux cas où des agents ou des collaborateurs du Mossad sont arrêtés en Iran. Jusqu'à présent, 28 personnes auraient été arrêtées. L'Iran peine à contrer les opérations du Mossad malgré une équipe dédiée à cette tâche. Ce qui est important, c'est le mouvement des États-Unis. Par rapport à avant, la possibilité d'une intervention américaine augmente peu à peu. Ils ont déjà déployé 32 avions de combat en Europe et au sein du commandement central. Plus tard, cela a été révélé par une dépêche de Reuters. On a appris que ces 32 avions ravitailleurs pourraient être utilisés par le président Trump comme option militaire, et qu'en cas d'urgence, ils pourraient immédiatement soutenir Israël. De plus, le porte-avions américain Nimitz serait dépêché d'urgence au Moyen-Orient via Singapour. Les atouts stratégiques des États-Unis se rassemblent progressivement dans la région. De plus, le chef de la majorité républicaine au Sénat a déclaré qu'il n'excluait pas une intervention américaine, rendant cette éventualité plus probable qu'avant. L'Iran affirme qu'il reviendra négocier pour empêcher coûte que coûte l'intervention des États-Unis. Je doute qu'Israël accepte cela aisément. La situation sur le terrain lui est bien trop favorable. Cela conclut le point de situation du jour 4, merci.